notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, Yaurana et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Ahitea, consacrée aux métiers et aux activités du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir la formation au métier d'employé traiteur suivie de sa rubrique Astuces. Votre rubrique Perspective sera consacrée au marché des gros bateaux, puis nous irons retrouver Vaiheri Doudout qui répondra au livre à questions de Ahitea. Allez, c'est parti, je vais découvrir la formation au métier d'employé traiteur avec Georges et Philippe du lycée hôtelier. Philippe, Yaurana. Yolanda Tamatoa, Yachiro, comment ça va? Très bien. Alors, tu viens de découvrir le métier d'employé traiteur? Oui, tout à fait. Ça tombe bien, on est en pleine préparation pour un cocktail aujourd'hui. Suis-moi. On y va. Bonjour, je m'appelle Philippe Tissot, j'ai 52 ans, je suis professeur de cuisine au lycée hôtelier où j'assure également les fonctions pour la mention complémentaire traiteur. Je suis tombé tout petit dans la marmite puisque mes parents étaient charcutiers traiteurs. Donc j'ai travaillé dans beaucoup de restaurants et puis maintenant aujourd'hui je suis très heureux d'enseigner au lycée hôtelier. J'ai un petit dicton, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, ça veut dire choisissez bien vos produits pour ensuite bien les cuisiner et vous allez comme ça faire plaisir à tout le monde. Le parcours de Philippe allie passion, générosité et implication. C'est une chance pour moi de pouvoir apprendre le métier d'employé traiteur à ses côtés au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Philippe, en quoi consiste le métier d'employé traiteur? Alors Tamatoa, l'employé traiteur, c'est avant tout une personne qui est polyvalente, qui sait cuisiner, faire de la pâtisserie, aussi bien en sucré qu'en salé. On travaille en différé, ce qu'on appelle en différé, c'est-à-dire que ce sont des prestations qui sont livrées directement chez le client. Il faut de la rigueur parce qu'il y a tout un process de température, de suivi. Qu'est-ce que tu m'as prévu pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va aller voir si toutes nos marchandises sont arrivées. On a été au marché dimanche pour voir si on avait de belles marchandises locales. Et puis ensuite, on ira voir chef Josh pour la préparation du cocktail et ensuite la mise en place du cocktail pour le client. Mais avant tout, il va falloir que tu ailles te changer pour que tu sois un parfait employé traiteur. Ok, il n'y a pas de souci. On y va alors? Aussitôt le tablier enfilé, j'accompagne Philippe vers l'économa. Le métier de traiteur, comme tous les métiers de bouche, est synonyme de gestion et de planification, tant sur le plan culinaire que logistique. Il faut en effet choisir les produits, passer les commandes auprès des fournisseurs, gérer les stocks et concilier l'élaboration des menus avec les ingrédients. Le métier de traiteur est exigeant. Il faut être très précis sur la gestion des préparations par rapport à la commande des clients. Il doit aussi s'occuper de monter la brigade en fonction de ses besoins. Philippe m'accompagne ensuite en cuisine où Josh nous accueille au sein de son module de confection d'entremets salés et sucrés. Nous allons prendre en charge la réalisation du buffet pour une dizaine de personnes. Yorana, bienvenue dans les cuisines du lycée hôtelier. Voilà, je te transmets ma coque pour la préparation et puis on se retrouve pour la mise en place du cocktail. Ok, pas de souci. Travaillez bien. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon, t'as la tenue, t'as tout ce qu'il te faut? Oui. Ok, bon. Hygiène, hein, donc d'abord, il faudra commencer par te laver les mains. Ok. Alors, Ok, dis-moi Josh. donc voilà, donc on est dans les cuisines du lycée hôtelier. On a déjà commencé la mise en place donc, pour le cocktail de ce soir. Et là, tu as Brandon qui a commencé en fait à tailler le pain surprise. D'accord. Et toi, tu vas reprendre la suite pour terminer ça bien. Je vais te demander, en fait, je vais te retirer le pain, poser ici, le basculer un petit peu et tu vas faire des tranches. Que ce soit bien régulier, hein, comme un sandwich. Ok. D'accord? On va mettre un peu de beurre.
Alors, ici on a préparé une petite base de roquettes, de fafa et de ricotta. Ok. Donc on essaie vraiment de mettre en valeur les produits locaux, c'est Ouais, voilà, donc ça plaît pas mal aux touristes. Donc on essaie aussi d'apporter un petit peu cette touche polynésienne. On va prendre le jambon de Parme là, jambon sec, je m'étale un petit peu partout. Voilà, allez, on y va. J'étale un peu la salade sur les deux là. Josh, est-ce que vous préparez tout la veille ou il vous arrive de préparer aussi des plats au dernier moment? Bon, on essaie d'abord de proposer des mets différents, hein, différentes textures, différentes cuissons, différentes techniques. Effectivement, on ne fait pas tout au dernier moment, donc sinon ce serait trop long à tout préparer sur le jour J. Okay. D'accord. Donc là, par exemple, par surprise, on peut le faire la veille. Hein, la veille pour le lendemain, ça se maintient bien et puis c'est bien quand il se repose un petit peu au frais. Okay. Il s'avère primordial d'être à la fois organisé et rapide pour se révéler efficace en cuisine. Les réalisations s'enchaînent avec rigueur. Nem au porc caramel, samoussa taro curry, mini burger au fafa, toast tomate mozzarella. Nos clients vont se régaler. On passe ensuite au sucré avec le pochage des macarons et la préparation des panna cotta fei. Bon, bah, c'est pas mal, on a terminé hein, Oui. dans les temps. On va compter un petit peu tout ce qu'on a pour qu'on puisse faire le point, hein, pour voir combien on va mettre par personne. On va dresser les plateaux pour pouvoir les présenter au buffet. Pas de souci. Ça te va? Ok. Allez, on y va. Le dressage des plats incarne une étape importante. La présentation sur les plateaux doit être soignée. Le visuel compte beaucoup. Pour donner envie, il faut donc être créatif. Direction, le lieu de l'événement où s'effectue la mise en place du buffet. Philippe nous y attend. Ah, ça y est, ça va bien. On va poser ça ici. Oui. Alors Philippe, C'est parti. comment est-ce que ça se passe pour la mise en place? Alors là, on va mettre en place effectivement le buffet. Donc il faut faire attention à l'harmonie des couleurs, au volume, avoir une présentation qui soit en adéquation avec le thème. Là, on est sur un thème polynésien, donc une jolie nappe bien fleurie. Et puis on met de la verdure, on essaye de valoriser tous les produits qui sont proposés. Là, donc on est juste, la production a été faite et elle est servie pas loin. D'habitude, quand on fait des prestations directement chez le client, on est en ce qu'on appelle en liaison froide, c'est-à-dire qu'on va tout transporter la nourriture dans un camion réfrigéré et puis on remettra en température chez le client au dernier moment. Donc c'est indispensable d'avoir une très bonne, on appelle ça la chaîne du froid, qu'il n'y ait pas de rupture. Puis après, on peut proposer même aux clients des prestations complémentaires, à savoir du service et même travailler en collaboration avec une société d'événementiel pour des orchestres, des spectacles, etc. La polyvalence est de mise dans le métier de traiteur. Les clients peuvent maintenant passer à la dégustation. Il est l'heure pour moi de faire le bilan de cette journée qui m'a permis de découvrir le contenu de la mention complémentaire d'employé traiteur dispensée au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée en tant qu'employé traiteur? Alors j'ai appris énormément de choses. Moi qui ne fais pas souvent la cuisine, j'ai vu qu'il faut être très rapide, avoir beaucoup de créativité et surtout être minutieux dans ce que l'on fait. Effectivement, oui, c'est vrai qu'il faut faire preuve de créativité, mais il faut surtout de l'organisation. La formation, elle dure combien de temps pour être employé traiteur? C'est une formation qui dure 1 an et qui fait suite souvent à un bac professionnel cuisine ou un bac professionnel boulanger-pâtisserie ou un BTS ou un CAP. D'accord. Philippe, je te remercie et on se voit très bientôt. Merci. Retrouvez toutes les informations dans votre rubrique Astuces pour devenir employé traiteur. Pour devenir employé traiteur en Polynésie française, il vous faut être titulaire d'un diplôme du domaine de l'hôtellerie-restauration ou du domaine de l'alimentation. Ce peut être un BEP, CAP, Bac Pro ou BTS. Suivez une formation d'1 an au lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. Le recrutement est effectué sur dossier. Être réactif, aimer le contact humain. Pour toute information complémentaire pour devenir employé traiteur en Polynésie française, il faut vous rapprocher du lycée hôtelier de Tahiti sur www.lh2t.com ou par mail à contact@lychote.education.pf. Avec cette formation, on peut trouver pas mal de débouchés. Maintenant, nous allons à la rencontre de Bert Gilgold, le président de Tahiti Cruise Club. Il va nous parler
du marché des grands paquebots qui est en pleine expansion. C'est votre rubrique Perspective. Le nombre de bateaux de croisière qui accostent en Polynésie française est en constante augmentation. Le secteur apporte aujourd'hui près de 14 milliards de francs pacifiques de retombées économiques au pays. Depuis la création du Tahiti Cruise Club en 2012, le nombre de croisiéristes a doublé. Les paquebots permettent de rendre la destination accessible à un plus large public. On a commencé avec un peu plus de 500 escales en 2012, on est aujourd'hui à plus de 1000 escales. Aujourd'hui, on est une destination qui plaît, que tout le monde veut visiter. La croisière a cet avantage de pouvoir permettre à des gens autant 3 étoiles que 5 étoiles de venir découvrir nos îles et quelque part d'accomplir un peu leur rêve de découvrir notre paradis. Une image paradisiaque qui attire de grandes compagnies de croisière dans les salons spécialisés. Selon l'Association internationale des compagnies de croisière, plus de 30 millions de croisiéristes étaient attendus en 2020, soit près de 70% de plus qu'il y a 10 ans. Pour se vendre, la Polynésie française met en avant ses atouts touristiques, mais aussi ses infrastructures adaptées à accueillir ces géants des mers. La Polynésie se démarque parce qu'elle est une destination aujourd'hui dans le Pacifique qui devient, je dirais, pas incontournable, mais presque, parce qu'on a un hub logistique où on est capable à la fois de gérer tous les bagages, tous les gens qui débarquent et qui embarquent. On appelle ça une tête de ligne, donc on a plus de 120 têtes de ligne aujourd'hui par an. Donc on est capable de faire bagages, passagers, provisions, poubelles, fuel tout en un coup. Donc c'est sûr qu'on est la destination pile entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï, et en plus une destination qui va remplir le paquebot, donc très belle destination pour nos croisiéristes. En constante réflexion sur des nouveaux circuits, le Tahiti Cruise Club travaille main dans la main avec le pays et les communes pour proposer de nouvelles escales. Des atouts touristiques authentiques et innovants qui permettront de développer l'économie des îles éloignées moins connues des voyageurs. On travaille beaucoup à trouver de nouvelles destinations. En l'occurrence, on a développé depuis 4-5 ans Whakarava, qui est passé quand même de 11 escales de paquebot à 66 escales de paquebot. La structuration elle se fait petit à petit. Maintenant, il y a des prestataires qui vendent des cocos, il y a des prestataires qui proposent des vélos. Donc, c'est important. On essaie de trouver toujours des nouvelles destinations. Il y a certaines destinations qui ne sont pas aptes à recevoir des gros paquebots. Il y en a d'autres qui sont axés plus sur des bateaux de 150 passagers, Ponant, Paul Gauguin, Aranui par exemple qui est exclusif quasiment sur les marquises. Donc je pense qu'il y a un peu pour tout le monde, mais c'est bien structurer la chose pour que les gens soient au rendez-vous de la destination, tout simplement. Malgré ce bilan positif, le président du Tahiti Cruise Club souhaite fidéliser davantage de navires à l'année. Cela permettrait une régularité de revenus pour les îles desservies. On a 3 bateaux basés à l'année qui aident beaucoup notre économie locale, mais nos autres paquebots sont souvent là de novembre à avril. Notre combat, c'est qu'on ait des bateaux qui restent de janvier à décembre, de façon à ce que les gens puissent faire des projets qui seront structurants et qui peuvent amortir parce qu'ils ont une visibilité. On a les plannings jusqu'à 2022, donc on est un des seuls secteurs où on peut vous donner de la visibilité sur 2 ans. Donc c'est encourageant pour les banques, c'est encourageant pour les entrepreneurs, parce qu'ils savent qu'il y aura ce flux qui va arriver et c'est garanti. Grâce à une bonne dynamique des professionnels et des institutions, le marché de la croisière devrait continuer à se développer. Il peut ainsi offrir de belles perspectives à l'ensemble des archipels polynésiens. Maintenant, voici le livre à questions d'Arhitea. Cette semaine, c'est Vaihiri Dudut, une championne d'aviron salle, qui répond au livre à questions. Yorana, je suis Vaihiri Dudut, épouse Raoul. Je suis handicapée et je fais du sport, du rowing, rameur. J'ai fait des compétitions et puis j'ai eu la 2e place pour handicapés du monde. Yorana, bienvenue dans le livre à questions. Tourne les pages au gré de tes envies. Ton île préférée au Fénois, Tahiti. Poisson cru ou fafarou? Poisson cru. Ton meilleur souvenir d'enfance au Fénois? J'ai plein de souvenirs d'enfance. Avec mes parents, on allait à Moria, on allait se balader à Papeete, Tiare, toujours avec des amis.
Ta musique locale préférée, Marua? J'ai écrit 2 chansons, Te Urava Hine et Afano. Te Urava Hine, Ta Upuro Tu, Ta Urava Hine. L'île que tu rêves de découvrir, Wahine. La personnalité locale préférée, j'en ai 2, ma maman et mon papa. Mes parents, ce sont des warriors. Ton site touristique préféré, Farihape à Papeeno. Ton habit ou accessoire préféré, ce que je mets. Je suis à l'aise. Une robe Mamaru. Oh, tatou or not tatou? Tatou, j'en ai un. 3 mots pour définir le polynésien. Culture maori, déterminé, naturel. 3 mots pour définir Téti. Beauté, ensemble, la nature, tellement belle. Comment définirais-tu le tourisme? Pas encore assez maori. La culture, c'est pas assez ancré encore. Comme ça, les gens de l'extérieur vont être encore plus contents. Que penses-tu du touriste qui vient en Polynésie? Il faut qu'ils viennent voir la culture maori. Il faut que ce soit carrément ailleurs de ce qu'il est. Quel serait pour toi le métier des rêves dans le secteur du tourisme? Partager avec les touristes ce qu'est ma culture. Si demain tu reçois un touriste chez toi, quel itinéraire lui ferais-tu faire? D'abord là où on est, autour de ma maison, la plage et la vallée. Du Va'a, du paddle, de l'aviron sur mer. On va aller regarder les poissons. Il y a beaucoup de choses. Après la culture, avec la vallée. Mon itinéraire qui serait bien aussi parce que j'ai grandi à Papeeno. Je parlerai de la vallée de Papeeno, principalement Farihape. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi quand on y va et c'est prenant. On sent le mana. Tefa et tout, et Yaha et tout. L'objectif à 200% pour tout ce qu'on fait. Les amis, notre rendez-vous sur les métiers et activités du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Farhei et Fareria Tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.